me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu... Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Joseph Tibouyi, le représentant légal de la communauté Union pour Christ au Congo. Je vous amène un message du 20 sur la délivrance contre ce phénomène coronavirus. Et voilà, c'est un message très profond. Je pense que les gens se sont tourmentés. Les scientifiques sont tentés de faire deux recherches contre ce phénomène corona, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Nous aussi, hommes de Dieu de notre côté, nous avons fourni des efforts pour chercher la face de Dieu. Nous sommes allés chercher notre Seigneur. Nous avons imploré à Dieu, nous avons pleuré pourquoi tous ces tourments. Et le Seigneur nous a répondu. Le Seigneur nous a donné le remède contre ces phénomènes. Et oui, c'est ça le message que je vous amène. Et suivez attentivement. Le Seigneur va faire de grandes choses sur vos vies. Voilà, c'est quoi le message, mes bien-aimés? Je commence au début. Avant que ce phénomène corona arrive, au mois de décembre, nous étions en prière de 31 jours. Et au début décembre, le Seigneur m'avait révélé des choses par rapport à ça. J'avais vu 4 anges démoniaques sur les 4 coins du monde en train de souffler le vent. Et quand je demandais au Seigneur c'est quoi, le Seigneur me dira, c'est l'épidémie qui sont tentés de souffler au monde et ça va tuer, ça va déstabiliser le monde. Je pense qu'au niveau de l'église, on avait intercédé, on avait prié pour ça. Et arrivé au mois de mars, le phénomène corona a commencé à ravager. Bien que dans d'autres pays, ça a commencé au même mois de décembre, mais c'était devenu fort au mois de mars. Et pendant le mois de mars, nous sommes allés chercher le Seigneur. Nous avons pleuré. Éternel, pourquoi tu dois laisser ton peuple périr de la sorte? Le Seigneur nous a répondu. Il nous dit ceci, ce phénomène corona, c'est très très démoniaque, mes bien-aimés. Et je vous confirme que c'est un phénomène démoniaque. Le Seigneur nous a dit que c'est un phénomène démoniaque, bien que les gens sont tentés de dire que ce sont des inventions, on ne disconvient pas, mais il faut voir d'où provient l'inspiration. Ils ont eu quelle inspiration, l'origine de leur inspiration? Ça veut dire, ce sont des inventions qui avaient des objectifs précis. C'était pour tuer les gens, pour détruire les gens. Et c'est démoniaque, je vous dis. Le Seigneur m'a rassuré, il m'a confirmé que c'est très démoniaque. Et lui-même avait laissé que cela arrive. Pourquoi le Seigneur a laissé? Le Seigneur a donné a donné au monde les dos. Mais bien aimés, pourquoi? Parce que le monde avait complètement oublié. Le monde a complètement oublié son Créateur. Vous avez abandonné le Seigneur. Le monde entier
ce que nous pratiquons aujourd'hui ne plaît pas à Dieu. Peuple de Dieu, nous ne sommes plus dans la parole de Dieu. Nous avons abandonné la parole du Seigneur. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans le monde. Et voir même au niveau des sacerdoces. Premièrement, le sacerdoce est bafoué. Le sacerdoce est minimisé. Il n'y a plus de respect pour les sacerdoces. Pourquoi? Parce que le peuple a trouvé le mal dans les sacerdoces. Cela veut dire quoi? Même les serviteurs de Dieu ont abandonné la divinité pour la magie. Les serviteurs de Dieu, dans l'impudicité, dans la débauche, ça veut dire, on ne sait plus comprendre qui est serviteur de Dieu, qui est enfant de Dieu, qui est païen. Et notre Dieu est tenté de pleurer par rapport à ça. Il m'a dit, j'ai abandonné le monde à cause de ça. Le monde m'a abandonné. Et il m'a donné le verset de 2e Chronique, chapitre 15, à partir du 1er verset. La prophétie d'Azaria. Il dit, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Voilà pourquoi ce malheur nous est parvenu. C'est parce que nous avons abandonné le Seigneur. Et qu'est-ce que notre Dieu dit? Comme premier remède, le Seigneur demande la conversion. J'entre maintenant au message de la délivrance. Parce que ce phénomène doit se taire. En priant, j'ai demandé à Dieu d'intervenir et faire taire ce phénomène coronavirus. Il me dit, le premier remède que je vous donne, c'est la conversion. Nous devons nous repentir tous. Celui qui est dans la magie, qu'il abandonne la magie. Celui qui est dans l'impudicité, qu'il abandonne l'impudicité. Tout ce qui est mal, ça veut dire nous devons nous abstenir du mal. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Il me dit, c'est l'un des grands signes du temps de la fin. Nous tendons déjà vers la fin du monde. Et comme le Seigneur ne souhaite la perte d'aucune âme, c'est pourquoi il avait permis ce phénomène pour que les gens se convertissent. Abandonnez le mal, convertissez-vous. Retournons à la parole du Seigneur. Les hommes de Dieu qui se sont penchés à la magie, et surtout les hommes de Dieu, vous avez irrité le Seigneur. Vous prêchez la parole sous la magie. Abandonnez le mal. Retournons dans la parole du Seigneur. C'est ça le premier remède que le Seigneur nous a donné. Et c'est une recommandation. Nous devons nous repentir, nous devons nous convertir tous. Car dans le même livre que je viens de vous donner, si vous descendez au 3e verset, 3e, 4e, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci, au sein de leur détresse, ils ont cherché le Seigneur et ils l'ont trouvé. Ça veut dire, nous devons retourner à Dieu en pratiquant la vérité. Retournons au Seigneur en pratiquant la parole de Dieu. Premièrement, c'est ça le premier remède. Et le deuxième remède, pour ce phénomène toujours, et le dernier, le Seigneur nous a recommandé une prière. La journée d'aujourd'hui, le mardi 31 mars. Nous sommes en jeûne. Je pense que j'avais déjà publié ces messages sur les voice et les audios, les vidéos que j'avais fait. Et le jour J nous est parvenu, c'est le mardi, et nous sommes tous en jeûne, en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Donc le Seigneur nous avait demandé de jeûner le monde entier. Nous devons jeûner les 31 aujourd'hui mardi. Nous sommes en jeûne. Jusqu'à 18h. Toi qui nous suis là où tu es, même si tu es dans ta voiture, partout où tu es, prends l'attitude de la prière. Nous allons prier tous
en train d'implorer sa miséricorde et nous demandons son assistance. Il n'y a que Dieu qui peut nous assister sur ce phénomène. À part Dieu, il n'y a pas un autre. Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Luc, chapitre 21, le 36e verset. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper devant toutes les choses qui vous arriveront. Nous sommes en train de prier pour faire taire ces phénomènes. Coronavirus. Et ce sont les deux remèdes que notre Dieu nous a donnés. Mais bien aimés, ne doutez pas, car c'est un message de délivrance. Je vous dis que nous allons arrêter ces phénomènes. Nous allons les faire taire. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël devant Goliath. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Le mal de Saül avait suscité cet incirconcis Goliath. Ça veut dire Dieu avait donné le dos. Et Goliath est apparu. Il a défié le peuple de Dieu. Je vous dis que les Israélites avaient fait 40 jours en train de reculer. Il n'y avait personne qui pouvait se tenir pour faire face à Goliath. Mais comme le Seigneur n'abandonne pas son peuple, le Seigneur est allé susciter le jeune David. Et quand David est arrivé, mes bien-aimés, lisez bien ces passages, vous allez voir le courage que David était venu avec. Parce que tout le monde avait peur de la taille de Goliath. C'était un homme géant, robuste, et sa présence, son apparence faisait peur aux gens. C'est Goliath. Aujourd'hui, nous avons aussi un Goliath devant nous. C'est coronavirus. Vous allez constater que même les pasteurs sont tentés de reculer. Il n'y a personne qui peut parler contre ces phénomènes. Mais quand David est arrivé, il a dit que personne ne se décourage contre cet incirconcis. Je veux le terrasser. Bien-aimé, aujourd'hui, David ne plus. Et le David d'aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Joseph Thibault. Le David d'aujourd'hui, c'est la parole que je vous prêche. Et je vous dis que cette parole de Dieu va faire taire le phénomène coronavirus. Car nous avons imploré le Seigneur et le Seigneur nous a assistés. Il suffit de pratiquer la crainte de Dieu et d'entrer à la prière. Je vous dis que ce phénomène va se taire. Je vous rassure que cette prière que nous sommes en train de faire va produire des effets positifs. Je vous rassure que cette prière va apporter la délivrance, la guérison pour ceux qui sont atteints. Et pour ceux qui ne sont pas atteints, cette prière va nous procurer la protection divine. Car je connais la personne que je sers. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais bien aimé, quand le Seigneur se lève, les données connaissent un changement. Amen. Quand le Seigneur se lève, les ennemis prennent fuite. La Bible dit, Dieu se lève et les ennemis se dispersent. Le Seigneur se levait et il se lève pour venger pour son peuple. Église,
Nous avons les lions de la tribu de Juda. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ces phénomènes coronavirus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, coronavirus est tenté de rôder comme un lion. On dit bien comme un lion, mais il n'est pas un lion. Amen. Le véritable lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Et je vous rassure que le Seigneur se levait. Croyez-moi, le Seigneur se levait pour faire taire ce phénomène coronavirus. Il rôdait comme un lion, mais il n'est pas un lion. Mais le véritable lion s'est levé et c'est notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. Corona finit avec le phénomène coronavirus. Au nom de Jésus, amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impies. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. C'est ça la mission des apôtres. Et je vous dis que cette maladie, pendant que je parle, pendant que je prêche la parole de Dieu, elle est en train de disparaître. Yes, yes, yes. Elle est en train de se dissoudre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Toi qui es atteint là où tu es, je sais que tu me suis. Pendant que tu me suis, la guérison entre automatiquement dans toi. Yes. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Et je sais que tu es guéri. Amen. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui parle en moi. Amen. Et je vous rassure que notre Dieu est au rendez-vous et il se lever. Je suis trop fier et j'ai l'audace de vous parler, de vous parler ces choses. Pourquoi? Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, vous allez trouver l'histoire de Pierre, de l'arrestation de Pierre. Hérode avait arrêté Pierre. Dans la même prison, Hérode a tué Jacques. Et cela a plu aux Juifs. Hérode va mettre encore la main sur Pierre. Et il a arrêté Pierre. Il va mettre Pierre en prison. Avec le projet de le tuer aussi. Mais qu'est-ce qui arrive? Chose drôle, lorsqu'il avait tué Jacques, ce n'était pas pendant la période de la Pâque. Mais malheureusement, pour Hérode, il vient arrêter Pierre pendant la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Église, la Pâque, c'est la libération. Dans l'Ancien Testament, on l'a manifesté comme étant la sortie du peuple de l'Égypte. C'est la libération. Dans le Nouveau Testament, la Pâque reflète la mort et la résurrection de Jésus. C'est la libération. Jésus est mort sur la croix, on l'a enterré et il est ressuscité. C'était pour nous libérer, pour te libérer toi et me libérer moi sur la malédiction. C'est la libération. Et je vous dis ceci, la Pâque ne passe jamais pour laisser le peuple de Dieu en captivité. Ils ont ravagé pendant le 3e mois, le mois de mars. Mais nous entamons le mois d'avril. Car le mois d'avril, c'est le mois de la Pâque. Et je vous dis que le Seigneur se levait. La Pâque, c'est la libération. Yes. Je te dis que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu commences le mois de la Pâque, libéré au nom de Jésus. Amen. Tu commences ce mois de la Pâque, guéri au nom de Jésus. Amen. Pour toi qui es atteint. Tu commences ce mois de la Pâque sous la protection divine. Et on ne parlera plus de ce phénomène coronavirus. N'ayez pas peur et soyez en paix, car le Seigneur se levait. Et Pierre en prison, comme c'était la Pâque, Hérode attendait que la Pâque puisse passer pour qu'il vienne tuer Pierre. Mais je vous rassure, à la veille, l'œuvre de la croix a manifesté sa puissance. Amen. Je vous dis que l'œuvre de la croix est en train de manifester sa puissance dans le monde entier contre ces phénomènes coronavirus. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Colossiens,
sur la croix, il avait effacé l'acte dont, tous les actes dont l'ordonnance nous condamne. Ce sont là les acquis de la croix. Le Seigneur a accepté d'abandonner son trône. Il est venu mourir sur la croix comme un brigand, lui qui n'a jamais été brigand. Et s'il avait accepté ces choses, d'être crucifié à la croix, c'était à cause de toi et moi. C'était pour faire face aux phénomènes pareils comme le phénomène de Corona. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Le monde entier est dans la panique. Même les hommes de Dieu sont dans la panique. Mais non. La peur, c'est l'arme principale du diable. Mais je vous dis que le Seigneur se levait et la Pâque est venue pour te libérer. Ne crains rien, tu es sauvé. La maladie est partie. Corona doit se dissoudre au nom de Jésus. Amen. Il est parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur s'est levé. Le vrai lion de la tribu de Juda s'est levé. Amen. Il est le même, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Le même Dieu qui a sauvé Daniel dans la fosse au lion. Et c'est le même Dieu qui te sauve, toi qui es atteint de coronavirus. Il te sauve là où tu es. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison là où tu es au nom de Jésus. Je proclame ta guérison. Et toi, Corona, tu dois emballer tes bagages. Retourne là où tu es venu. Tu ne régneras plus au nom de Jésus. Je t'ordonne, quitte ce monde, va dans des lieux arides. Tu n'as plus de place, tu n'as plus d'adresse. Libérez le corps des enfants de Dieu. Amen. Je les proclame en qualité de l'envoyé de Dieu. Amen. Et je connais mon Dieu, le Dieu que je sers. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Le Dieu qui n'a jamais accepté le chèque. Amen. Et ce Dieu ne peut pas te permettre de continuer à faire périr son peuple. Yes. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Et je te dis que tu es parti. Amen. Tu es parti et tu dois te taire au nom de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi. Manifeste ta puissance. Éternel, manifeste ta grandeur. Manifeste ta bonté. Car la Bible dit, tu es riche en bonté. Un Dieu plein de miséricorde. Et c'est toi le bon samaritain. Amen. Seigneur, lève-toi pour sauver ton peuple. Lève-toi pour manifester, Seigneur, ta puissance. Amen. Et démontrer au monde de quoi tu es capable. Amen. Tu dois démontrer au monde que tu aimes le monde. Amen. Et c'est toi le créateur de ce monde. Amen. Oh Jésus, merci. Merci éternel. Merci Adonai. Je te remercie Seigneur pour ce message. Je te remercie Elohim pour la délivrance que tu accordes à ton peuple. Merci Elohim. Merci Adonai. Car tu es le véritable et tu es merveilleux. Seigneur, merci. Mes bien-aimés, soyez bénis. Recevez cette guérison là où vous êtes. Et je sais que vous êtes tous guéris. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ne craignez plus rien. Et dans peu de temps, on va lever toute le mesure. On va lever le mesure de confinement. Tout ça, on va lever. Dans peu de temps, parce que vous allez constater un changement. Amen. Les gens ne vont plus mourir, car le Seigneur a parlé. Amen. Et il y aura des guérisons automatiques. Amen. Des fois sans même les médicaments. Amen. Car le sang de Jésus-Christ est plus que le remède. Amen. Et le sang de Jésus est tenté d'opérer le merveille. Soyez bénis. Merci. L'honneur soit rendu à Dieu seul. Tu le mérites. Ça, c'est parfait. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur.
affrontes la nuit au jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi.